Tu as dormi 8 heures. 8 heures complètes. Et pourtant, tu te réveilles épuisé, comme si tu n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Si ça t'arrive régulièrement, ce n'est pas normal. Et non, tu n'as pas juste besoin de café. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 vraies raisons pour lesquelles ton sommeil ne te repose pas. Et surtout, comment corriger chacune d'elles dès ce soir. La 5e est celle que presque tout le monde ignore. Reste jusqu'au bout, parce que dormir plus ne sert à rien si tu ne dors pas mieux. Bienvenue sur Origen. Ici, on parle de tout ce qui te permet de vivre en meilleure santé, plus longtemps, nutrition, mouvement, sommeil, énergie. Et aujourd'hui, on s'attaque au pilier le plus sous-estimé de tous, la qualité de ton sommeil. Parce que la durée ne fait pas tout. Voyons pourquoi. Ton sommeil n'est pas une ligne droite. C'est une succession de cycles d'environ 90 minutes, qui alternent sommeil léger, sommeil profond, et sommeil paradoxal. Le problème ? Si ton réveil sonne en plein milieu d'une phase de sommeil profond, ton cerveau est arraché à son état le plus lourd. Résultat, cette sensation de brouillard qui peut durer des heures. Les scientifiques appellent ça l'inertie du sommeil. Tu peux avoir dormi 8 heures, mais si le réveil tombe au mauvais moment, tu te sens pire qu'avec 6h30 bien placées. La solution vise un nombre d'heures qui correspond à des cycles complets. 6 heures, 7h30 ou 9 heures. Fais le calcul à partir de ton heure de coucher réelle, pas de l'heure où tu poses ton téléphone sur la table de nuit. Deuxième raison, et tu la connais peut-être, mais pas pour la bonne cause. Le téléphone avant de dormir. On parle souvent de la lumière bleue, qui retarde la production de mélatonine, ton hormone du sommeil. C'est vrai. Mais le vrai problème est ailleurs, c'est la stimulation. Chaque notification, chaque vidéo, chaque scroll maintient ton cerveau en état d'alerte. Tu finis par t'endormir, oui, mais ton système nerveux, lui, reste en mode veille active. Ton sommeil profond est plus court, plus fragmenté. Et c'est justement le sommeil profond qui répare ton corps. La solution, une frontière claire. 30 minutes minimum sans écran avant de dormir. Remplace par de la lecture, des étirements, ou simplement la préparation de ta journée du lendemain. Ton cerveau a besoin d'une piste d'atterrissage, pas d'un arrêt brutal. Troisième saboteur, la caféine. Et attention, même si tu t'endors sans problème. La caféine a une demi-vie d'environ 5 à 6 heures. Ça veut dire que si tu bois un café à 16 heures, à 22 heures, la moitié de la caféine circule encore dans ton sang. Tu t'endors quand même ? Peut-être. Mais des études ont montré que la caféine tardive réduit le sommeil profond, même chez les gens qui ne sentent aucun effet. C'est le piège parfait, tu ne vois pas le problème, mais tu en subis les conséquences chaque matin. La solution, dernier café avant 14 heures. Si l'après-midi est difficile au début, tiens 10 jours, le temps que ton corps se recalibre. Ton énergie du matin va te remercier. Quatrième raison, toute simple, et pourtant décisive, la température. Pour s'endormir et rester en sommeil profond, ton corps doit baisser sa température interne d'environ 1 degré. Si ta chambre est à 22 ou 23 degrés, tu compliques ce processus toute la nuit. Tu te réveilles brièvement, sans même t'en souvenir, et chaque micro-réveil fragmente ta récupération. La température idéale se situe entre 17 et 19 degrés. Fraîche, mais pas froide. 3 gestes simples, aère ta chambre avant de te coucher, allège ta couette selon la saison, et si tu peux, prends une douche chaude 1 heure avant de dormir. Ça paraît contre-intuitif, mais la douche chaude provoque ensuite une chute de température qui envoie à ton corps le signal du sommeil. Et voici la raison. Que presque tout le monde ignore, l'irrégularité. Tu te couches à 23 heures en semaine, à 2 heures du matin le week-end. Tu te lèves à 7 heures du lundi au vendredi, puis à 11 heures le samedi. Pour ton horloge biologique, c'est l'équivalent d'un décalage horaire, chaque semaine. Les chercheurs appellent ça le jet lag social. Ton corps ne sait plus quand produire la mélatonine, quand faire monter le cortisol du réveil. Résultat, même tes nuits de 8 heures deviennent inefficaces. La solution, et c'est peut-être le conseil le plus puissant de cette vidéo, 1 heure de lever fixe. 7 jours sur 7, à 1 heure près maximum. C'est l'heure du lever, pas du coucher, qui synchronise ton horloge interne.
Fais ça pendant 2 semaines, et tu vas sentir la différence. On récapitule. Si tu te réveilles fatigué malgré tes 8 heures, 1. Cale ton réveil sur des cycles de 90 minutes. 2. 30 minutes sans écran avant de dormir. 3. Dernier café avant 14 heures. 4. Une chambre entre 17 et 19 degrés. 5. Une heure de lever fixe, même le week-end. Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup. Choisis-en une. Applique-la ce soir. Puis ajoute la suivante la semaine prochaine. Le sommeil, c'est le premier pilier de ta santé et de ta longévité. Sur Origen, on va les explorer un par un, la nutrition, le mouvement, l'énergie, le bien-être mental. Alors si tu veux vivre en meilleure santé, plus longtemps, abonne-toi dès maintenant, et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces 5 habitudes tu vas changer en premier? À très vite, sur Origen.